Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux aussi pousser des cris de joie pour ces dieux-là? Est-ce que tu peux élever ta voix pour pousser des grands cris de joie pour celui qui t'a donné la souffle de vie, pour celui qui t'a donné la force, pour celui qui t'a réveillé ce matin, pour celui qui t'a protégé? Mais est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ces dieux? Et ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais regarde ces dieux-là qui te gardent chaque jour. Et pousse des cris de joie pour ces dieux. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Peux-tu m'aider à saluer même 3 personnes? Bon, on n'est pas quand même dans l'armée. Quand tu lui salues, souris au moins ton voisin. Tozan armée te talande hone se talande hona yo se ki sai pepe se mbote ya malonga yebise penzamba pambola e tezara mbota pamba te. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Oh, fais-le bien, fais-le bien. Boza ba inimité quand même. Vous êtes les frères entre le Seigneur, le frère dans le Seigneur. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand sa gloire, c'est là que Dieu répand sa bénédiction en abondance. Alors, tu peux encore le refaire. Salue-moi même 1 ou 2 personnes, dis-lui que Dieu lui bénisse. C'est qui ça épée? Tozana camp militaire, c'est qui ça voisin? Tozana kibomango te. Salut ton frère, salut ta soeur. Tu peux même aussi lui dire que je t'aime de l'amour du Seigneur. Sans oublier qu'il n'a pas ses motopasse. Dis juste à ton voisin, à ta voisine que je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vois les caméramans rire. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce matin et pour cette soirée. Parce qu'il nous a donné la force d'être encore ce soir, d'être en ces lieux. Malgré la fatigue, malgré tout, mais nous sommes là. Alléluia. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Tant qu'on peut respirer, tant qu'on a encore la force, même cette petite force, on peut encore se tenir debout du haut de cette chair et prêcher. Alléluia. Alléluia. Alors merci aussi toi qui es venu en ces lieux. Je crois que Dieu nous fera vraiment du bien ce soir. Et qui croit que Dieu lui fera vraiment du bien ce soir? Oh, je disais, qui croit que Dieu peut lui faire du bien ce soir? Moi je crois que Dieu peut me faire aussi du bien ce soir. Bien que je suis le prédicateur, mais je crois que Dieu peut me faire aussi du bien. Est-ce que toi aussi tu le crois? Que Dieu peut te faire aussi du bien? Alors qu'il en soit fait ainsi selon ta foi. Nous sommes dans notre moment de prière. On a 3 jours en ces lieux où nous sommes en train de parler sur comme thème « Lève-toi et sois éclairé ». Tu peux dire à ton voisin « Lève-toi et sois éclairé ». Donc, Telema pe Ngengi Sama. Voilà. Lève-toi et sois éclairé. Hier, on a été béni par la visite de Maman Marie-Madeleine Toumba. C'est elle qui a été la personne qui a ouvert ces moments de prière. Elle nous a vraiment bénis. Et je crois que ce soir, nous serons aussi bénis. Alors moi aussi, je garde seulement le même thème. Je vais seulement rebondir sur ce qu'elle avait à dire hier. Le thème de ce soir, c'est que je veux parler, ça sera sur toi. Je vais soulever quelques points qui sera pour nous vraiment bénéfiques.
Alors tu peux déjà prendre ta Bible. Prends déjà ta Bible. Yoza oyo monoko nanga ekoki koloba te o. Yoza oyo mabanzo nanga ekoki kokanisa te o. Yoza likolo ya mayele nanga. Nous serons dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que je peux recevoir le meilleur de tes amens? Oh, je disais, je peux recevoir le meilleur de tes amens? Pardon, le son du clavier. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. La Bible dit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je mets toujours sur le verset 3. De nations marchent à ta lumière et de rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. On peut prendre place et on acclame cette parole. Alors le grand thème c'est lève-toi, sois éclairé, et je parle aussi sur ça. Lève-toi, sois éclairé. Ici c'est Dieu qui parle à son prophète. Dieu parle à son serviteur. Dieu parle à Israël. Dieu lui demande de s'élever. Dieu lui demande de se tenir debout. Pourquoi il doit se tenir debout? Pourquoi? Parce que la lumière arrive. Pourquoi il doit se tenir debout? Parce que la gloire de Dieu doit être sur lui. Alors j'aimerais que nous puissions savoir une chose. Tout d'abord, il faut comprendre que lorsque tu es dans le ténèbre, lorsque nous sommes même dans l'obscurité, il n'y a pas moyen que nous puissions bien marcher. Pour que l'homme puisse bien marcher, il a besoin de la lumière. Pour mieux voir le chemin. Pour mieux marcher. Parce que s'il n'y a pas la lumière et que les ténèbres règnent, il n'arrive pas à percevoir le chemin. Il n'arrive pas à voir le chemin. Jésus-Christ dit une chose. Il dit, celui qui est dans les ténèbres, ou bien celui qui est dans l'obscurité, dans Jean chapitre 11, il dit ceci, et celui qui est dans la lumière, lorsqu'il marche, il ne peut pas brancher. Pourquoi? Parce qu'il voit clair. Parce qu'il voit le chemin. Parce qu'il voit bien. Mais au contraire, celui qui est dans les ténèbres, il n'arrive pas à bien voir sa route. Il va commencer à brancher. Alléluia. Alléluia. En fait, la lumière, c'est ce qui rend les choses visibles. C'est ce qui rend des choses visibles. Lorsque quelque chose est dans les ténèbres, lorsque quelque chose est dans l'obscurité, il n'y a pas moyen que tu puisses bien le voir. Tu n'arriveras pas aussi à identifier la chose. Mais tu peux bien l'identifier si au moins il y a une lumière. Alléluia. Alléluia. Si seulement on éteignait tous les ampoules qui sont dans ces lieux, même de voir que cette chaise elle est rouge, il n'y a pas.
moyen d'identifier, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que il y a l'obscurité, parce qu'il y a les ténèbres. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre une chose, que la lumière te permet d'identifier certaines choses. Je répète, tu dois savoir que la lumière te permet d'identifier certaines choses. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu ne sauras pas identifier certaines choses. Amen. Tu peux dire à ton voisin que la lumière te permet d'identifier des choses. Il dit que celui qui marche dans les ténèbres, il bronche, il n'arrive même pas à bien marcher. Mais celui qui est dans la lumière, celui dont la lumière est en lui, il voit le chemin, il marche bien. Et j'aimerais te dire une chose, bien-aimé, que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est lui la véritable lumière. C'est Jésus, la véritable lumière. La Bible dit que le monde est dans les ténèbres. Tout le monde, l'univers est dans les ténèbres. Dans Ésaïe chapitre 60, le verset 2, ça dit voici, les ténèbres couvrent la terre. Voilà le premier point. C'est-à-dire que les ténèbres, ça couvre la terre. Ça couvre la terre. Ces versets parlent que le monde est dans l'obscurité. Le monde est dans les ténèbres. D'accord. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans l'obscurité. Pourquoi elle est ainsi? Parce que il y a la présence du péché. Pourquoi? Parce que le monde est dans le péché. Le monde est dans le mal. Dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 17, la Bible dit que celui qui marche selon sa chair, il ne pourra pas marcher selon l'esprit. Tu dois savoir une chose, que celui qui marche selon la chair, il est dans les ténèbres, il est dans le mal. La chair te poussera dans la convoitise. La chair te poussera dans le péché. La chair te poussera dans la haine. La chair te poussera dans des rancunes. La chair te poussera dans le mensonge. Alléluia. Alléluia. Oh frères, sœurs, arrêtons souvent de marcher selon la chair. Ne nous laissons pas conduire selon notre chair, selon la convoitise, selon le mal. La chair va te conduire toujours dans la jalousie. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, le verset 17, ça dit, voici les œuvres de la chair. Ça nous parle de la convoitise, ça nous parle de la jalousie, ça nous parle de la haine, ça nous parle du mauvais cœur. Si tu vois une personne son cœur est toujours noir, il est toujours méchant, ces genres de personnes vivent encore dans les ténèbres. Alléluia. Parce que dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17, ça détaille comment est un païen. Il dit que le païen est celui qui marche avec une intelligence obscurcie. Une intelligence obscurcie. Il marche selon sa chair. Il marche selon ses désirs charnels. Or, la Bible dit que celui qui marche selon la chair, il ne saurait plaire à Dieu. Il ne pourra pas plaire à Dieu. Alléluia. Dieu n'attend pas de nous des hommes qui vivent selon la chair. Mais c'est que Dieu attend de nous que nous puissions être des enfants de la lumière, qui marchent dans sa lumière, qui marchent selon la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ne m'attends pas aujourd'hui que je te dise que Dieu te bénisse. Ne
m'attends pas aujourd'hui que je te dise que non, tu feras ceci. Mais c'est soit ce que je te demande et que tu puisses quitter dans les ténèbres. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, quitte dans les ténèbres. Le ténèbre c'est le mal. Le ténèbre c'est le mal. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Celui qui vit dans le péché. Raison. Ils avancent même des raisons. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille ou tu es un fils de la lumière. Il y a de ces choses. Vu que tu es impacté par la lumière. Vu que tu es impacté dans la lumière. Il y a de ces choses que tu dois abandonner. Amen. Il y a de ces choses que tu dois abandonner. Au monde Amen. Hein? Tu es un enfant de la lumière. Très différent de ceux du ténèbre. Ceux qui vivent dans les ténèbres, ils marchent selon leur désir charnel. Toi, tu ne peux pas marcher ainsi. Toi, tu dois être différent. Tu sais, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Dans le verset 3, que de nations marcheront dans ta lumière. Tu sais, nous l'église, nous avons aussi une responsabilité d'être une véritable lumière. Où lorsque les gens de mauvaise vie viennent à l'église, ils trouvent une différence. Et non qu'ils tombent dans cet adage où les gens disent, les gens quittent le monde et trouvent le monde dans l'église. Amen. On ne vient pas à l'église pour continuer à demeurer dans le mal. On n'est pas dans l'église pour continuer toujours à être comme on était auparavant. Mais celui qui est dans l'église, on doit retrouver réellement qu'il y a une différence. On doit dire qu'autrefois il était comme ça. Et maintenant il est comme ça. La Bible dit qu'autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes dans la lumière. Est-ce que si on te voit, on peut dire autrefois et maintenant? Il y a de ces personnes inchangeables. Plus pire. Donc on dirait l'église est accentuer ce qui est accentuer tout à ma somme. Non, mais au contraire, lorsque nous venons à l'église, nous devons être changés, transformés. Nous devions être frappés, impactés par la lumière de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque les gens quittent le monde et viennent dans l'église,
Ils doivent trouver que ceux qui sont dans l'église, ils sont différents. Et non, l'homme pas ici quand bateau batonga une église moko. Bazo vanda ndaku moko. Bazo vanda quartier moko. Bazo vanda avenue moko. Ce qui évite boya pe na sani moko. Mati pe moko. Mais ba solo la raté. Et ils implorent aussi les mêmes dieux. Et quand on dit des bando qui a vu là yo, dans ce qu'on prie, ce qu'on a on a payé na ye. Yo no tina moto ça la pelote. Amen. Alléluia. Il y a de ces personnes qui jeûnent même beaucoup. Mais sa vie, il n'a jamais connu la transformation. Il ne fait même pas l'effort de changer. Il n'implore même pas le Saint-Esprit qu'il puisse transformer sa vie. Mais au contraire, il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Oh frères, sœurs, lorsque tu es ici dans l'église, partout où tu peux être, tu es enfant de Dieu, on doit voir réellement un changement dans ta vie. Les gens doivent dire que cette personne est changée. Il n'est plus la même personne, mais cette personne est transformée. Est-ce que les gens peuvent glorifier Dieu à cause de ta vie? Est-ce que les gens peuvent dire c'est mal on a bonné la bonne motema na comme ko sambela et ça parce que mon frère au sœur comme peut sambela bon moi né parce qu'il a goût n'a changé peu vie na ngai. Mais est-ce que les gens peuvent dire ça? Mais au contraire, il est pas comme sambela ko sambela ngo beba na tiki. Et ces personnes expliquent ba monia simika la Bible qui est une église na mutaba bia na sambela ngai souté il est pas au bonde là. Pourquoi? Lorsqu'on voit la vie de la personne complètement différente. Prêcher c'est bien. Prêcher la Bible c'est bien. Mais nous devrions être des Bibles ouvertes. Que les gens... qu'on ne pousse pas seulement les gens à dire que... Non. Mais que les gens eux-mêmes, s'ils doivent se convertir, quand ils voient même ta vie, se disent non, je me suis converti parce que ce frère ici, il a réellement changé. Ne prêche pas trop. Mais laisse que ton comportement, ton caractère puisse mieux prêcher. Est-ce qu'une personne me comprend? Est-ce qu'une personne me comprend? Tu peux beau prêcher, mais si les gens voient, ils voient ton comportement, ton caractère, si ce comportement, ce caractère est bon, ils peuvent changer. Non pas parce qu'ils ont écouté ta prédication, mais parce que ta vie est un exemple. Alléluia. Alléluia. La Bible dit lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Parce que des nations, donc des gens doivent marcher. Parce que toi tu es éclairé. Ils doivent aussi marcher dans la lumière. Parce que toi aussi tu es impacté par la lumière. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on doit savoir, je l'ai dit au début, que la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui lui rejette. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes la véritable lumière. Si tu refuses Jésus, tu refuses la véritable lumière. Car c'est lui qui va t'éclairer. C'est lui qui va t'impacter. Amen. Alléluia. Ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit que le ténèbre couvre la surface de la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Tu dois savoir une chose. Bien qu'il y a les ténèbres, bien que les ténèbres couvrent la surface de la terre, mais il y a une certaine catégorie de personnes que Dieu ordonne qu'ils puissent être éclairés, qu'ils puissent s'élever. Alléluia. Alléluia. Bien qu'il y ait les ténèbres, mais il y a de ces personnes que Dieu a sélectionnées, que Dieu s'est choisi, que ces gens-là puissent être des canaux par lesquels la lumière de Dieu passera pour éclairer des nations. Il y a de ces gens qui ont des problèmes. Il y a de ces gens qui ont besoin d'être éclairés. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui vivent dans l'ivrognerie. Il y a de ces gens, quand tu vois leur vie, mais Dieu te demande une chose. Il te dit, lève-toi. Dieu ne te demande pas de te lever, mais Dieu t'ordonne de te lever. C'est ça la différence. Il ne t'a pas demandé.
Mais pour une catégorie de personnes, Dieu ne les a pas demandé. Mais Dieu a dit, lève-toi. Parce que Dieu sait que derrière ce genre de personnes, il y a des nations qui doivent marcher dans la lumière. Alléluia. Lorsque tu es toujours assis, tu es inactif, tu ne fais rien. Il y a de ces personnes qui meurent. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tu dois savoir que Dieu aime toujours souvent travailler avec des hommes que lui-même s'est choisi. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Dieu a choisi Abraham afin qu'il soit une porte, afin qu'il soit une référence. Dieu a choisi Moïse. Dieu a choisi Joseph. Il a choisi Josué. Dieu a choisi des hommes. Si tu remarques bien, au cours de l'histoire, Dieu choisit toujours des gens qui seront toujours des canaux par lesquels il passera afin que sa gloire puisse se manifester. C'est pourquoi ce genre de personnes, Dieu leur demande de s'élever. Alléluia. Ce genre de personnes, cette catégorie de personnes, mais tu sais, hein, quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Pour mieux dire, Moïse, ceux qui ont zakaka au Vanda, Moïse, ceux qui ont télémité, il y a pas de Israël dans l'Égypte. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Malgré présence, il y a Josué, mais pour que Babel ou en Égypte, est-ce qu'il y a présence, il y a Moïse? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je le répète encore, malgré présence, il y a Josué Nakati Égypte. Et c'est qui d'abord présence, et c'est qui intervention, il y a Moïse, Babi Manakati Égypte. Pour l'Égypte, et c'est Moïse. Pour tout côté Cana, et c'est un Josué. Pour la Goliath, et c'est David. Quelqu'un me comprend? Donc cela veut dire, dans chaque obstacle, il y a toujours de ces personnes, on s'en télémissaire, on s'en appelle ce kanguya onction peut capacité pour na makamboana. Alléluia. Et lorsque lui osa ko vanda na roya, certaines personnes eux-mêmes retardent la visitation de Dieu dans leur vie. On a retardé la visitation ensemble na kati bomono. Pourquoi? Parce que osa inactif, osa ko bouger. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il y a de ces familles qui meurent. Il y a de ces familles qui sont toujours dans l'occultisme. Il y a de ces familles qui sont toujours dans la sorcellerie jusqu'à présent. Au moment où vous savez que les bottes tu oublies que vous avez un bango. Alléluia. Lève-toi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Lève-toi. Lève-toi. Car tu es un canal. Lève-toi. Parce que Dieu veut faire de toi une référence. Lève-toi. Dieu veut faire de toi un pont à laquelle il passera pour que les nations soient impactées par sa lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame bien le Seigneur. Il y a une chose que tu dois savoir. Dieu te demande d'abord de t'élever avant que sa lumière puisse venir. Dieu te demande d'abord de t'élever. Autrement dit, Dieu te demande de te préparer. Alléluia. Dis à ton voisin, lève-toi. Oh, dis-lui bien, lève-toi. Est-ce que vous avez un téléma? C'est pourquoi un jour, lorsqu'il y avait une loi qui disait que beaucoup des enfants d'Israël devaient être tués, Mardoché a dit à Esther, ah, mais cette affaire te concerne aussi. Ça te concerne aussi. Tu ne seras pas épargné. Parce que toi aussi tu es un hébreu. Alléluia. Toi aussi tu es un hébreu. Tu ne seras pas épargné. Parce que cette loi dit qu'on doit éliminer tous les hébreux. Ça te concerne aussi. Et Esther s'est levée. Et la Bible dit qu'à cause d'elle, une multitude fut sauvée. Beaucoup de gens seront sauvés si tu te lèves. Tu ne sais pas s'il y a combien de âmes derrière toi. Je
J'aimerais te faire comprendre une chose. Les personnes éclairées, ce sont des personnes influentes. Alléluia. Lorsque Dieu t'éclaire, lorsque Dieu t'impacte de sa lumière, Dieu veut faire de toi un homme influent. Quelqu'un me comprend? Dieu veut faire de toi un homme influent. Que ce soit même dans le monde spirituel, que ce soit même dans la vie chrétienne, des personnes éclairées sont toujours des personnes influentes. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu te demande de t'élever, Dieu veut faire de toi une personne influente. Tu dois influencer ta famille. Tu dois influencer ton quartier. Tu dois influencer là où tu habites. Tu dois influencer dans ton avenue. Tu dois influencer là où tu travailles. Tu dois influencer même là où tu étudies. C'est ça le grand problème. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Les enfants de Dieu ont honte de propager la parole de Dieu. Mais tu verras un occultiste. Si à l'université, au moins on a qui va venir copier sa brochure, on va venir côté à ma caméra qui molili. Mais tu verras un chrétien, il est toujours là assis dans son coin. Même pour prendre 2 minutes de parler de Jésus, il a honte. Pendant que toi tu as honte, le monde des ténèbres travaille. Pendant que toi tu refuses de t'élever, le lien de famille continue toujours à persister. Pendant que toi tu dis que non, ma camarade est talingaïté, de coutume continue toujours encore à prendre place. Mais toi, que fais-tu? Non, ma camarade est talingaïté. Non. Non. Tu dois savoir que lorsque Dieu veut délivrer un peuple, Dieu a besoin toujours de choisir une personne. Dieu a besoin d'une personne qui sera dispo afin qu'au travers de cet homme, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il y a de ces personnes, la gloire de Dieu est là, mais Dieu veut qu'ils puissent s'élever. Dieu veut que ces personnes puissent se tenir debout. Dieu dit ceci, que voici, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est dispo. La gloire de Dieu est présente. Mais il y a des gens qui sont toujours des absents. Ce sont des gens qui sont absentes. Il y a des personnes qui ne sont pas là. Dieu veut répandre sa gloire. Dans ces siècles, dans cette période, Dieu veut répandre sa gloire. Mais des gens ne sont pas dispo. Alléluia. Alléluia. Des gens ne sont pas disponibles. Des gens sont disponibles pour autre chose. Au monde, un berger. Certaines personnes, moi, tout ça qui n'a pas mais quand il s'agit des choses de Dieu, il y a toujours du lourdeur. Alléluia. Mais comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, Téléma. Dis-lui bien, Téléma. Dis à ton voisin, Téléma. Dis à ton voisin, Téléma encore une fois. Tu dois te tenir debout. Tu dois t'élever. N'attends pas qu'aujourd'hui, non. Ou que je te parle sur le mystère, non. Mais aujourd'hui, je suis venu seulement réveiller ta conscience. Étant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Étant enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Lorsqu'on allume une lumière, on ne la met pas sous la table, mais elle est sur la table pour éclairer, pour influencer, pour impacter. Mais toi, Dieu te demande de t'élever. Il y a des nations, il y a des rois, il y a des gens qui attendent seulement que tu puisses t'élever. En fait, que bon peut babika, mais yozo salani. Et toi, tu fais quoi? Tu vas voir, tu ne fais absolument rien. Moi, tu me sous-sous. Ma bota me sous-sous. Bazama parapluie na bango. Mais on se pose à quelqu'un, on se pose à la parapluie, mais on se noter les matins. Amen. Alléluia. Souvent, arrête d'indexer les autres. Arrête toujours de regarder les autres. Ah, car maintenant, Dieu veut que tu puisses t'élever. Pour que tu puisses être la lumière.
Que tu puisses être le canal. Que tu puisses être le pont. Tu dois être le pont. Quelqu'un me comprend? J'ai dit, tu dois être le pont. Tu dois être le canal par lequel Dieu passera pour visiter des nations, pour visiter des gens. La Bible dit que le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre, ça ne va pas régner toujours. Et qu'on règne libère la liberté. Et qu'on met la liberté. Mais la liberté ne sont pas pour anine parce que aux vendara, aux autres salles l'euro. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aimerais te dire une chose. Tu vois, celui qui est éclairé par la lumière de Dieu, c'est une personne qui a en fait la connaissance de Christ. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17, un jour Jésus pose la question. Il dit à ses disciples, les gens disent quoi de moi? Qu'est-ce que les gens disent? Non, les gens disent que tu es un de prophètes. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es ceci. Et Jésus regarde ses disciples. Il leur dit, et vous, qui suis-je? Je suis qui pour vous? J'aime la réponse de Pierre. Pierre dit que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils du Dieu très haut. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est lui qui est, en fait, c'est lui qui a la lumière de Dieu dans sa vie. C'est lui qui est frappé par la lumière de Dieu. C'est une personne qui a la révélation de Christ dans sa vie. Alléluia. Il y a de ces personnes jusqu'à présent, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Bien qu'ils prient, bien qu'ils jeûnent, mais il n'a pas encore la révélation de Christ. Écoute, c'est bien quand quelqu'un te parle de Jésus, mais c'est mieux quand c'est toi-même qui a fait l'expérience personnelle avec ce Jésus-là. Amen. Alléluia. Ne prie pas seulement que les gens puissent te parler de Jésus, mais prie aussi que tu puisses réellement faire une rencontre personnelle avec ce Jésus. Souvent quand je prie, j'aime aussi montrer à Dieu les témoignages que j'ai aussi envers lui. J'aime aussi montrer aux hommes témoignage Yesu va poser une question. Yesu va poser une question. Tu diras quoi? Alléluia. Et ces personnes, quand ils prient, quand ils adorent, ils font en fait ce que je peux dire le plagiat, du copier-coller. Azu om tolobaki amamiki. Bon tolobaki on nzambe yondo lesa nga na tongo yepe kuna pe nzambe lesa nga na tongo. Tu ne sais pas pourquoi lobaki nzambe lesa nga na tongo. Alléluia. Alors c'est plus mieux lorsque chacun de nous a une révélation personnelle de Jésus dans sa vie. Amen. Hein? C'est tellement bien. Si tu demandes à David, qui est Dieu pour toi? Il te dira pour moi, Dieu, il est Yahweh Ra, le Dieu, le bon berger. Si tu demandes à Moïse, Jésus, Dieu est qui pour toi? Il te dira qu'il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Si tu demandes à Jérémie, qui est Dieu pour toi? Il te dira que mon Dieu, il est Yahweh Mekadishkem, le Dieu de justice. Alléluia. Tu demandes à Isaïe, qui est Dieu pour toi? Il te dira que mon Dieu, il est Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Donc chaque personne, au fur des âges, ils ont une révélation de Dieu dans leur vie. Ils sont éclairés. Ils savent appeler Dieu par un nom. Mais toi, as-tu une révélation de Dieu? As-tu cela? Ou bien tu... Souvent moi j'aime l'appeler le Dieu de ma jeunesse. Je sais pourquoi je dis ainsi. Alléluia. Donc chacun a une révélation selon l'expérience qu'il a connue avec ces dieux-là. Pierre lui dit, non, tu es le fils du Dieu très haut. Mais qui lui a dit cela?
Il a dit, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Ce n'est pas la chair et le sang. Oh, je prie aussi ce soir que Dieu révèle à une personne son identité. Que Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Et que chacun de nous ait un nom qui va commencer à appeler Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Michel Bakena Lobara. Pourquoi? Parce qu'il y a un mais la plus mal à fort. Mais nous avons une étape. Est-ce que tu ne sais pas ça? Alléluia. On ne bikedi non, on est bikedi. Tu ne peux pas appeler ainsi. Alléluia. Donc lui il dit ceci parce que dans une période donnée, Dieu lui a donné de la nourriture. Alléluia. Les enfants d'Israël ont raison sur le baptême, le Dieu qui nous a donné de la manne. Parce qu'un jour ils ont mangé de la manne. Quelqu'un me comprend? Parce qu'un jour ils ont mangé aussi de la manne. Et toi, comment tu l'appelles? As-tu reçu une révélation de Dieu dans ta vie? Il y a tellement de noms que je peux commencer à réciter, à dire ici. Même Gédéon aussi peut dire, il peut l'appeler Shalom. Mais chacun a une expérience. Chacun a une révélation. Chacun est éclairé de sa manière. C'est pourquoi je prie ce soir que Dieu t'éclaire. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu aussi puisse t'éclairer. Un jour, si tu dois témoigner, que tu dises Nzamboyo, Nzambo Big Sana malade d'un PC. Moi je n'ai raison que le Nzambo Big Sana malade d'un PC. Pourquoi? Parce que la coûte nango. C'est pourquoi je peux remercier que c'est Dieu là. Il guérit même la maladie d'un PC. Alléluia. Alléluia. Il y a même de ces personnes qui ont la maladie en bassou. Il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il y a une souffrance en bassou. Puis à mon appel à expérimenter Nzambo Big Sana Bassou. Maintenant toi maintenant, qu'est-ce que tu as déjà eu de Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu une révélation? Tu as déjà été aussi une fois éclairé? Je prie ce soir que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi un jour, Pierre fait une prière. Et Paul fait une prière en disant, il prie, il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Quelle est ma prière ce soir? Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu puisses voir des choses au-delà. Amen. Alléluia. Abraham, lorsqu'il a accepté ce Dieu-là, il a été éclairé. Joseph, lorsqu'il a cru en ces dieux, il a été éclairé. Jacob mêmement, Josué mêmement, des gens vulnérables, ils ont cru en ces dieux, ils ont été éclairés. Et toi, si je te demande ce soir, crois en ces dieux, crois en Jésus-Christ et tu seras éclairé. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand tu crois en ces dieux et que tu acceptes sa lumière, sa gloire sera sur toi. Et tu dois savoir une chose, que la gloire de Dieu, c'est un poids. Autrement dit, quand tu crois en ces dieux et que sa lumière t'impacte et que sa gloire est sur toi, tu vas recevoir la gloire et le poids de Dieu dans ta vie. La gloire n'est pas seulement une renommée, mais la gloire est aussi un poids. Alléluia. Je répète, la gloire n'est pas seulement une renommée, mais la gloire est aussi un poids. Que Dieu t'éclaire et que sa gloire se manifeste sur toi. Que sa gloire soit dans ta famille. La gloire de Dieu doit être dans ta famille. Si et seulement si toi tu t'élèves, la gloire de Dieu est là. Mais qui est là? Qui est disponible? Sois disponible. Dispose de ton cœur. Dispose de ta vie. Arrange ta marche avec le Seigneur. Marche dans l'honnêteté. Marche dans la sanctification. Marche dans la justice. Évite le mensonge. Évite le mal. Marche dans la droiture. Sers le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la vie de la prière. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une personne m'a compris ce soir? Est-ce qu'une personne m'a compris ce soir? Ce soir, je ne suis pas venu te dire des belles paroles qui vont te plaire. Mais ce soir, je suis venu réveiller ta conscience. Te demander de te lever. Comme dit la Bible, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. La lumière est dans le chemin. Mais tu dois t'élever.
tu dois t'élever. Et Dieu dit, des rois, des nations marcheront dans ta lumière. Des gens marcheront dans ta lumière. Il y a de ces personnes n'attendent que toi. Un jour, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Alléluia. Je me rappelle un jour, vers Bandal, c'était vers 21h, 22h. J'étais en train de rentrer à la maison. L'Esprit de Dieu m'a saisi, qui me pousse à aller dire une parole à une sœur. Natel no binzambe ero sui 21h 22h orobenge boya kasini zongo chelitoi binzambe pardon nga ba lo na supporter na ngai te. Alléluia. Tellement que je suis en train de résister. Et bon bazaki liboso na zaki na sima. Je n'ai pas compris, na comprendre na leki liboso na bango, je me suis retourné na teka la sœur, c'est ma sœur. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime et qu'il te connaît. Alléluia. Et quand je suis en train de partir à landing à Bengai, oh prophète, il dit non, je ne suis pas prophète. Oh non, il dit non. Je priais le soir. Je dis Seigneur, si tu me connais, envoie n'importe qui puisse seulement me dire je te connais. Je vous dis, même moi ça m'a surpassé. Certaines personnes, la vie n'est un détail, mais il y a d'autres personnes, bien aimé, ma soeur, mon frère, ma soeur, papa, ton âne, j'ai été tellement époustouflé. Donc, tu as la réponse à ma prière. Je priais. Hier soir, je priais du Seigneur, envoie n'importe qui, une personne que je ne connais même pas, mais qui puisse seulement me dire que tu me connais. Et quand seulement on m'a dit ça, et directement l'Esprit de Dieu m'a saisi, j'ai commencé à prophétiser sur elle. Et des choses vraies, exactes. Tu sais, hein, il y a de ces choses, et au formation seulement si, au banika qu'un premier pas. Juste un premier pas. Au banika au tirera pas liboso, nous allons continuer le reste. Donc Dieu attendait seulement que je puisse seulement la dire. Je te connais, moi Dieu je te connais. Et quand je lui ai dit ça, je commence à lui dire même ma démarche d'un voyage. Elle a été tellement étonnée. Alléluia. Le problème c'est quoi? Je me suis aussi levé. Malgré j'ai hésité. Moi je me disais, ok, ma soeur, moi si j'ai un micolo, peut-être un micolo parce que le rap on a pas bassi. Vous voyez un peu tout ça. Donc je commençais maintenant à faire un peu trop de calcul. Et quand je lui ai seulement dit ça, que Dieu t'aime, Dieu te connaît. Donc on dirait que c'est seulement la seule chose qui devait déclencher les prophétiques. Donc, et directement j'ai commencé à donner des messages. Le problème c'est quoi? Lève-toi, dispose-toi, accepte ce que Dieu te dit. Dis-toi, dispose-toi seulement. Et tu verras, Dieu fera la suite. Sinon que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel Dieu puisse nous bénir. Est-ce que alors nous sommes, on peut se tenir debout? On va faire une petite prière. Nous allons faire une petite prière ce soir. Là où tu es, tu vas élever ta voix aux otombola mongongo na yo. Aux obondela, aux désirés, aux banzambe na za bosenga ongengiso banzela na ngai nyonso. Aux banzambe na za na bosenga mwinda na yo engengisa ngai papa. Aux banzambe na za bosenga na pole no na katia bomo inanga. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière dans ma vie. J'ai besoin de ta lumière, Seigneur, dans ma famille. Demande la lumière de Dieu dans ta vie. Désire la lumière de Dieu dans ta vie. Quand tu as un peu ce sujet, mon sous-souté, d'abord il y a l'immotion le
plus important ya moyo. Ozoba nzambe ngengisa ngai. Ozoba nzambe ngai on a ses dispositions. Ozoba nzambe dans la canal. Je désire être ce canal par lequel ma famille doit être sauvée. Oh Seigneur, je veux être ce canal par lequel, Seigneur, mon pays peut être impacté par ta lumière. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et prie. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Soki mitali bipaonga na lukwa Yawe nzambe nanga Oloku mama Soki na bandi bipaonga na uta Yawe nzambe nanga Oloku mama Kinya ya mwanajua Matango ya pasi Opensa elonga Oloku mama Kinya ya mwanajua Matango ya pasi Kosina elunga Oloku mama Mama sosa lengai Malobesi na monoko Yako ebisa Oloku mama Tikanga inayomba Alleluia Alleluia Oloku mama Oh Alleluia Yesu Alleluia Alleluia Oloku Tiayombola yo Alleluia Alleluia soki na bandi pasomona kiponanga na gologota Oloku mama kasetela maboko mokonga na mopanzi makila na mayepangi Oloku mama obenganga moninga na yo kozatanga generation moko te esunanga Oloku mama Molamu yo saleli ngai motema eza kobeta ye otilinga na yemba Oloku mama tika ngai nayembela ye nasanzela ye nayembela ye Alleluia papa nanga Atana pasi Yata minyoko Na posi base Kumbona Yesu Ata elika Posi Yesu Na posi base Kumbona Yesu Ata banima Bado ima Na posi base Kumbona Komona Yesu pesa meliso Mosusu nani Komona Yesu kumama lelo Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit lève-toi et sois éclairé. Non seulement que tu seras éclairé, mais la gloire de Dieu va être aussi sur toi. Tu sais ce que j'aime, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la renommée. La gloire de Dieu, c'est son pouvoir. La gloire de Dieu, en fait, c'est ça ce que je viens de dire.
Alors tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire Seigneur, je désire ta gloire dans ma vie. Seigneur, je désire ta gloire dans ma famille. De Jésus, Zambalola na sobelela. Désirez gloire ensemble na vie na yo. Désirez gloire ensemble na bomo na yo. Désirez kembo na nzambe na vie na yo. Ozoma nzambe de posa na kana pokwa lelo. Ozoma nzambe de posa na kana mokola lelo. Nazabo senga na kembo na yo. Nazabo senga ya kembo no yawe na binanga. Nazabo senga na kembo na yo yawe. Kembo no nzambe se manifester. Ozoma na kembo na nzambe na bomo na yo. Oza ko inviter gloire nzambe na vie na yo. Tuzana eloko akopesa yo te yoka lokumu masanzo lezonga na mboka na yo. Topesi yo matondo mingi yawe pona bainvite na yo o baye na pokwa lelo pona kokabola liloba na nzambe elongo na bango. Nayebi ke na mutu oyo abengisaki ye na ye nzambe bakozonga lolenge bayaki te nkolo. Baye maboko pamba te basantu baye na dîme action de grâce na offrande. Yo lobi prière nyonso boza kosala na kondima na kombo Yesu avec action de grâce. Prière wana eza exaucée. Père de grâce na tomboli yo po prière na biso eza exaucée. Nazali kotika mokila na Yesu ebomba moko na moko. Parole na yo ya lelo esala mosala likolo ya bomo ya moko na moko. Mutu nyonso nzambe oyo akolinga kozongisa moko na moko na ténèbre tika lumière eya kodomine. Au nom de Jésus na kombo na Yesu soki lobi lisusu tokutani tokokumisa kombo na yo. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Yo muto yaki na nzambe zonga na nzambe lota bandoto ya malamu oyo kokotisa yo na bongengisami na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Botela nzambe maboko. Zamba pambola yo, pambola protocole, pambola modérateur, pambola moyembi, apambola motei. Au nom de Jésus.